Hello à tous et bienvenue dans Worship Hour, le podcast où on discute louange avec des chrétiens qui ont décidé de mettre leur don pour la musique au service de Dieu. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode et cette fois-ci, c'est l'adoratrice Sandra Kwame qui vient partager son expérience à mon micro. À seulement 20 ans, elle devient responsable de l'équipe de louange de son église locale. Un véritable défi pour lequel Dieu l'a équipée pour entrer pleinement dans son appel. Alors elle nous raconte les débuts de son ministère, comment elle a rejoint le groupe Impact et comment Dieu l'a ensuite conduite à démarrer une carrière en solo. J'ai vraiment été édifiée par mon échange avec Sandra, alors j'espère que vous aussi et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut Sandra! Salut! Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec moi sur ton parcours de leader de louange. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Oui, donc je m'appelle Sandra Kwame, je suis, une adoratrice. J'aime, me définir comme ça. Ça comprend plein de choses. Ça comprend que je suis quelqu'un en fait déjà je travaille dans le ministère de la louange à plein temps. Je suis quelqu'un qui est passionné de Jésus, donc tout ce que je fais dans ma vie, c'est, pour, lui rendre gloire et avoir, comme je dis, un mode de vie d'adoration. Donc je pense que c'est vraiment ce qui me définit le plus. À côté de ça, je suis française d'origine, lyonnaise, je dirais même, qui a immigré au Québec depuis presque 10 ans maintenant. Je suis mariée depuis presque 5 ans. J'avais une formation d'infirmière à l'époque et donc j'ai arrêté complètement de travailler dans le milieu de la santé pour me consacrer au ministère de la louange, complètement. Donc je fais des formations sur la louange, je sors des albums, des singles, je compose des chants de louange. Je suis une artiste et également, j'ai une chaîne YouTube sur l'adoration pour pouvoir équiper tous les croyants à comprendre et à rentrer dans justement ce mode de vie d'adoration que le Père recherche. Et comment est-ce que du coup tu as démarré la musique et comment est-ce que ça t'a conduit par la suite à ton ministère? La musique, je l'ai commencé très, très jeune. Je pense que je chantais déjà parce que mes parents étaient déjà dans la musique et ils étaient les 2 leaders de louange. Donc d'aussi loin que je me rappelle, je les ai vus chanter, je les ai vus louer à la maison, à l'église et dans différentes occasions. Et donc je pense que j'ai commencé à chanter depuis toute petite, mais mes parents m'ont inscrit dans une école de musique à l'âge de 7 ans. Donc j'ai Waouh. commencé ce qu'on appelle la maîtrise de l'opéra de Lyon. Donc c'était, une formation à cours, à horaires aménagés musical. Donc en plus de mes horaires d'école normale, j'avais certains, cours de musique vraiment spécifiques dans une école liée à l'opéra et en fait, Ah on oui. était le chœur des enfants. À chaque fois qu'il y avait besoin d'enfants dans un opéra, ou dans des concerts, des choses comme ça, c'était à nous qui faisaient appel. Donc c'était vraiment une très chouette expérience. J'avais des cours de piano, de claquettes, d'expression corporelle, des cours de technique vocale, de chant choral et tout ça. En plus, ensuite, de pouvoir participer à des opéras incroyables avec, toute la mise en scène, les costumes. J'ai fait, les opéras comme La Bohème de Puccini, Mozart, la Flûte enchantée de Mozart. J'ai même fait Waouh, des trop bien. opéras en tchèque. J'ai fait des choses, enfin, en tout cas, vraiment là, c'était une formation très complète. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans. Ouais. Ensuite, j'ai participé à une autre chorale d'enfants, un peu professionnelle dans le sens que c'est pas qu'on était payés, mais c'était un niveau professionnel et on a Mmh. gagné beaucoup de concours et puis avec cette chorale-là, j'ai pu faire plein de tournées, partout dans la France, en Europe. On a même été en Chine, en République tchèque, en Incroyable. Allemagne. En tout cas, on voyageait beaucoup parce que c'était une chorale qui était très demandée et réputée Ouais. et puis en plus avec tout le film Les choristes à l'époque qui était sorti, Oui, d'un c'est coup ça. toutes les chorales d'enfants ont eu vraiment Un grand boom. ouais, vraiment. Puis en plus comme la nôtre était vraiment, vraiment d'excellence, on faisait de la polyphonie, parfois on allait jusqu'à 8, 12 voix. C'était Oh très là là, complexe et waouh. ça a énormément développé mon oreille musicale. Ça m'a permis d'apprendre aussi à chanter avec d'autres personnes, l'homogénéité, comment chanter et faire attention aux voix à côté. Donc, dans mon parcours de choriste ensuite, par la suite, ça a été vraiment une force, un acquis qui a fait toute la différence. Et puis donc, avec tout ce bagage-là, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus en 2003.
et j'ai décidé de me faire baptiser en 2006. Et lorsque je me suis fait baptiser, mon pasteur nous a dit, bah, maintenant que vous êtes baptisés, il faut commencer à servir dans Il l'église. faut servir, C'est eh ça. oui. Et Mmh. puis moi, le truc, c'est que je voulais pas forcément aller tout de suite dans le service de la louange parce que je savais chanter. Je voulais une conviction, je voulais être sûre. Et puis du coup, je me suis essayée à d'autres choses. J'ai essayé les enfants, j'ai essayé Mmh. la pouponnière, les bébés, j'ai même essayé l'accueil. Et en fait, bah, finalement, c'est réellement venu me rattraper. J'ai réalisé que Mmh. c'est pas juste quelque chose que j'aimais faire, mais c'était vraiment une passion. Et si je devais servir Dieu d'une certaine manière, bah, ça serait avec ma voix. Au bout d'un moment, je ne voyais plus vraiment d'autre façon de le servir que de le servir avec ce que je savais faire le mieux. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à servir Dieu dans mon église locale. Donc j'ai commencé en tant que choriste, puis ensuite j'ai commencé à être leader de louange, et puis au fur et à mesure, eh bien mon pasteur m'a mise responsable du groupe de louange. Donc j'avais 20 ans. Donc là par contre c'était très Waouh. compliqué parce qu'à 20 ans t'es pas très mature, tu fais beaucoup d'erreurs, tu sais pas gérer ton leadership. J'avais beau Mmh. être quand même assez mûre pour mon âge, Ouais. à 21 ans, j'étais déjà infirmière, donc ça te demande déjà d'être quand même à une certaine maturité, mais gérer des équipes, gérer des gens, tu sais, développer du potentiel, amener Mmh. une vision, c'était vraiment quelque chose que je ne savais pas faire et j'ai Du cherché coup, partout. Ouais, j'imagine que tu manageais aussi des gens qui étaient, plus âgés que toi ou qui oui. faisaient ça peut-être depuis beaucoup plus longtemps que toi? Je me suis retrouvée à être la responsable de mes parents qui, eux, chantaient déjà depuis des années. Donc, tu sais, juste là, la sagesse de savoir parler correctement à tes parents ou, tu sais, savoir demander Ouais. ou, en tout cas, c'est des choses que j'ai dû apprendre sur le tas, puis c'était pas forcément évident. Mais en tout cas, voici un petit peu le parcours, puis comment la musique et ma formation musicale m'a emmenée à commencer à servir Dieu. Mmh, avec la musique et du coup, ensuite tu étais membre donc, du groupe Impact. Oui. Comment est-ce que ça s'est, passé? Comment est-ce que le groupe s'est créé? Comment est-ce que toi tu l'as rejoint? Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton expérience avec le groupe? Oui. Alors, pour continuer pour continuer sur ma lancée, comme justement, bah, à 20 ans, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de lacunes, puis on m'avait propulsée leader de louange, mais j'ai jamais eu de formation. On m'a jamais dit c'était quoi un leader de louange, puis comment ça Ouais. marchait et c'était quoi qu'il fallait faire. Et après mes études, mes parents nous ont toujours dit à mes frères et sœurs qu'on pouvait prendre une année sabbatique pour aller se former. Donc, mon frère, lui, il a pris une année sabbatique pour aller à Hillsong. Mmh. Puis moi, je rêvais déjà de Canada depuis des années. Donc, j'ai cherché une école et en fait, il s'avère qu'un de mes amis m'a dit qu'il donnait un certificat, une deuxième édition d'un certificat en louange, donc pour former sur la louange Trop bien. au Québec, dans la région de Montréal. Et pour moi, bah, c'était parfait. En fait, le timing était parfait. Je terminais mes études d'infirmière, je commençais à travailler, ça me permettait de mettre de l'argent de côté et de pouvoir aller faire la formation. Donc, je suis partie en août 2011 faire mon certificat. Et en Mmh. fait, pendant le certificat, j'ai eu l'occasion, bah, certaines de nos évaluations, c'était de faire la louange dans plusieurs occasions à l'église. Et lors d'un ce qu'on appelle une chapelle étudiante, donc c'était tous les étudiants avec tous les staffs pastorales de l'église Nouvelle Vie, plus tout le staff de l'école. On faisait comme Ouais, une fois par mois, on se réunissait pour avoir des temps de prière ensemble. Et donc là, j'ai fait la louange pour la première fois. ouais. J'étais tétanisée. J'étais tétanisée. Je Mais pleurais oui, la la veille grande tellement première. j'avais peur. Mais oui, devant des pasteurs comme Claude Houd, David Potier, Sébastien Oh Corne, là 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 j'étais là, ah non, je me souviens là, c'était le syndrome le de l'imposteur stress. au maximum. Bah ouais. Mais du coup, ça m'a permis d'y aller tu sais, sans aucune, fierté ou quoi que ce soit. Je me suis dit: «Écoute, je suis la petite Française qui débarque, je vais faire ce que je sais faire. Je sais que c'est pas fou, mais je suis là pour apprendre». Donc j'y suis vraiment allée, mais tu sais, en version dans mon cœur, là, j'étais en position fétale. J'avais juste le goût de me cacher, j'étais vraiment pas à l'aise. Mais je l'ai fait sincèrement et je l'ai fait de tout mon cœur. Et Ouais. suite à cette chapelle-là, j'ai été rencontrée par David Potier et j'ai été rencontrée par Sébastien Corne individuellement. Et les 2 m'ont dit: «Écoute, il y a vraiment quelque chose sur ta vie. On a remarqué, Mmh. on l'a ressenti
que quand tu ouvres la bouche et que tu commences à louer, vraiment Dieu a mis une faveur, a mis une onction de louange sur ta vie. Waouh. Et nous, on veut investir en toi, on veut pouvoir t'aider à rentrer dans ton appel et on veut que tu puisses t'impliquer très rapidement et c'est ça, ils ont dit qu'ils voulaient semer vraiment dans ma vie. Excellent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le groupe Impact, c'est le groupe qui est directement né du groupe de jeunesse de l'église Nouvelle Vie, donc de mon église à D'impact Longueuil. jeunesse. Exactement. Donc Impact Jeunesse, le groupe de louanges d'Impact Jeunesse composait déjà depuis longtemps. Et puis au bout d'un moment, Sébastien Korn a décidé de faire un album avec les compositions du groupe. Et donc le D'accord. premier album qui est sorti en 2010, Infiniment Grand, c'était vraiment le collectif. Donc il y avait plusieurs musiciens qui ont participé, plusieurs chanteurs, plusieurs leaders, parce que c'était vraiment la représentation, le produit du département au complet. Ouais. Donc moi, j'étais pas encore là en 2010. Ok. Puis en 2012, on a voulu faire un album numéro 2. Donc Sébastien Korn, encore une fois, présente la vision au département. Mais il dit que cette fois-ci, il veut faire un live. Et il nous explique que puisque c'est un live, il va pas pouvoir faire changer tous les musiciens. Ça va devoir être une équipe déterminée. Donc moi, là, je me fais pas vraiment non plus de grosses attentes, hein. Je me dis, il y a plein de filles qui étaient là largement avant moi. Ouais. Moi, j'ai commencé à servir à Impact, je pense que c'était en octobre 2011. Du coup, j'ai fait toutes les auditions comme tout le monde. J'ai commencé à être choriste officiellement en janvier, parce qu'il y avait comme un temps de formation. En janvier, j'ai commencé à être sur la liste de choristes et il nous a annoncé le deuxième album en avril. Donc je me suis dit, Ah oui. au pire, avec ce qu'ils ont dit, avec ce qu'ils m'ont dit, je peux peut-être m'attendre à faire une chanson parce que les choristes, Oui. c'est plus facile à changer. Donc je m'étais vraiment pas fait d'attente. Je rentre en France pour l'été. Mm. Et là, j'ai Sébastien qui m'appelle et qui me dit, on aimerait que la choriste principale, en fait, ce soit toi. Oh là là. Fait que là, c'était un peu Et là. déjà accomplissement de la promesse, là. Ils me disent Oui, mais qu'ils veulent complètement. investir en moi, ils me disent qu'ils croient en moi et effectivement, Dieu permet que je rejoigne le groupe Impact. Donc moi, je savais même pas du tout de quoi ça allait être, mais je connaissais même pas bien les musiciens. Mais c'est ça, je suis rentrée en septembre, puis dès septembre, j'ai commencé à faire les répétitions avec les gars, suivre les arrangements pendant que j'étais au loin. Et Ouais. puis, ils me proposent même de faire une chanson, Celui que mon cœur aime, alors que je devais juste être Mm. choriste. Et on enregistre l'album en live en octobre, le 4 octobre, je pense, 2012. Donc Et un an c'était après. parti, ouais. Et donc, ce que j'ai sauté, c'est que pendant ma première année, moi, j'avais vraiment ressenti qu'il fallait que je reste. Avec tout ce qu'on m'avait dit, avec ce que m'avait dit David Potier, Sébastien Korn, puis même plus tard, Luc Dumont, d'autres personnes avaient vraiment parlé sur ma vie. Au mois de janvier, j'avais décidé de faire un jeûne et prière, vraiment pour savoir s'il fallait que je reste, parce qu'il fallait que je donne ma réponse pour renouveler, faire la continuité de mon cursus d'école là. Ah Il oui. fallait que je leur donne une réponse en mars et que je fasse mes démarches de papier en mars. Donc moi, j'avais vraiment prié et j'avais vraiment reçu la confirmation de Dieu que c'était pas juste pour un an qu'il fallait que je sois au Québec mais que je continue et Qu'il que je fallait que tu fasse le parcours t'installes. au complet, Mm. baccalauréat. Même pas que je m'installe, juste le baccalauréat pour Ouais. l'instant. Donc au lieu de faire mon cursus de un an, j'ai fait le bachelor, enfin l'équivalent de la licence en 3 ans. Et en fait, c'est ça. Je décide de faire ça. Je suis supposée revenir en septembre. Puis en fait, en septembre, je me retrouve à participer au projet d'Impact. Donc c'était vraiment incroyable. Quand j'ai eu Seb, j'ai sauté de partout dans la maison. Et pour dire, je savais même pas ce que ça allait engendrer parce que le premier album d'Impact a pas eu le même retentissement que Sola Gracia, où Mm. ensuite là vraiment les tournées ont commencé, où d'un coup le band d'Impact est né. C'était là, d'un Oui, coup, il y avait des visages sur le groupe d'Impact et là, bien ça a sûr. explosé. Mais avant ça, je savais même pas. Moi, c'était juste une incroyable opportunité. Oui, parce que l'album a pas du tout eu le même impact, hein, sans mauvais jeu sans Oui, mauvais jeu de mots. exactement. L'album a pas du tout eu le même retentissement, en fait, que le précédent, quoi. Mmh. Oui, Infiniment Grand avait déjà commencé à se faire connaître, surtout avec la chanson Infiniment Grand, avec la chanson Odieux aussi. Mmh. Donc, il y avait déjà eu quelques tournées. Je pense qu'il y avait 2 tournées qui avaient été faites dans des églises. Puis à partir de Sola Gracia, c'est ça. Les tournées étaient encore de plus en plus grosses, les demandes étaient de plus en plus nombreuses et les Mmh. chants étaient de plus en plus chantés dans les églises. Donc, Complètement. Mmh. ouais, c'est ça. C'est le band. On peut dire que le band d'Impact est réellement né à partir de Sola Gracia. Ouais.
Et du coup, cette tournée, puisque tu tourné avec le groupe évidemment, Oui. comment est-ce que c'est? Ah, De tourner et de pouvoir chanter du coup en live, tous ces chants que vous avez, précédemment enregistrés, de vivre vraiment, enfin de connecter du coup vraiment avec les personnes qui vous écoutent et en plus vous êtes venus aussi en France, enfin c'était pas oui, une tournée uniquement canadienne donc voilà, comment c'était? je peux te dire que c'est quand même assez incroyable de il y a 2 choses qui sont incroyables. Il y a déjà même 3. Je vais aller vite. Première chose qui est incroyable, c'est déjà de te dire que tu fais ça pour Dieu. Mmh. J'ai toujours rêvé de pouvoir servir Dieu avec ma voix. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire des albums, de pouvoir faire des concerts, des tournées, mais de le vivre et de se dire: Mmh. «Je fais pas ça en tant qu'artiste, je fais ça pour Dieu». Déjà de un, il y a une dimension qui est incroyable. Mmh. De 2, de retourner dans son pays d'origine pour faire des tournées et être invité en tant qu'artiste, tu te dis: «Mais Dieu, il est fort, il est très surprenant». Il t'envoie à l'étranger pour te former, puis il te fait revenir dans ton pays pour Mmh. servir et pour faire du ministère. Incroyable. La dimension de reconnaissance écoute, elle est juste incroyable. Et puis la troisième chose qui est folle, c'est de pouvoir être devant, au début, des centaines de personnes, mais au fur et à mesure des tournées, devant des milliers de personnes et de chanter ensemble. Parce que on fait pas un concert puis les gens assistent. Les chants sont tellement connus qu'en fait, des fois, on n'était même plus capable de chanter tellement les gens chantaient fort et que ça Mmh. bourdonnait dans nos oreilles. Et ce sentiment-là de se dire, on forme un seul corps, on est tous ensemble, puis on n'est pas là pour donner un spectacle, on est là pour louer Dieu et les voix qui s'élèvent en ce moment, elles sont pour Dieu, elles sont pour donner gloire à Dieu. Écoute, le nombre de fois où j'ai juste fini en larmes parce que c'est incroyable de voir des milliers de personnes être en train de chanter à pleine voix: «Oh Dieu, tu es infiniment grand», les Bien bras sûr. dans les airs, puis de se dire: «On fait ça ensemble» et en fait, Dieu, en ce moment, il est en train de siéger au milieu des louanges qui sont en train d'être élevées et c'est juste magnifique. Tu sens la présence de Dieu comme, tu sais, c'est palpable, c'est tangible et puis tu sors de là, tu vas à la rencontre des gens et t'entends tous les témoignages de comment Dieu a agi à travers les chants, à travers les concerts, à travers les moments qu'on a vécu à l'instant, ou même le fait de pouvoir prier pour les gens individuellement, avoir ce Mmh. contact-là et de se dire, je tout ça c'est pour Dieu, mais je suis un instrument entre les mains de Dieu. Écoute, je t'en parle, j'en ai encore des frissons, puis je me dis: Ouais, «Je veux faire ça de j'imagine. ma vie. Je veux juste Bah, faire il ça y a de ma rien de vie, plus là». beau. Il y a rien Ah! de plus beau, en fait, au final, de servir Dieu justement avec le don qu'il nous a donné. Ah Pour oui, toi, du coup, ta voix et pour avoir, assisté justement à un de vos concerts quand vous étiez venus, j'avais été à Valence parce que alors je sais plus si c'est parce que vous étiez pas venus à Lyon ou j'avais plus de place, je sais plus. Mais du coup, on avait été à Valence et oui, la salle chantait plus fort que vous probablement parce que voilà, c'est des chants qui nous portent et qui vraiment nous mettent dans la présence de Dieu à tel point qu'on sait plus en fait qu'on est dans une salle de concert, on exactement. sait plus qu'on est venu voir Impact, on sait plus qu'il y a des gens autour de nous en fait. Vous avez vraiment cette capacité, en tout cas avec vos chants, de porter l'assemblée Et et c'est c'est vraiment tout splendide. là l'objectif. Et je pense que Seb le dit au début de chaque concert, c'est pas un auditoire qui vient regarder un Impact, c'est Dieu qui est notre auditoire et on fait ça ensemble, Bien quoi. sûr. Et c'est ce qu'on vit et c'est ça qui est magnifique et ouais, non, en tout cas, et ensuite, juste pour parler des tournées, de pouvoir faire ça, on a commencé tellement petit, on a commencé, on tournait dans les différentes salles, on avait une petite camionnette de 9 places et on était 9 justement, donc la camionnette était remplie. On avait un deuxième camion pour nos valises, nos instruments. On logeait chez les habitants Mmh. et en fait, on faisait énormément de distance parce que des fois, je me souviens de Valence. En plus, à Valence, je me souviens, je pense qu'il avait plu comme pas possible et C'est vrai, tout à fait. notre camionnette avait un trou et du coup, tous les deux bancs dans la camionnette étaient complètement trempés. En tout cas, c'était vraiment une méthode tu sais, aux petits moyens là. Puis, par exemple, de Valence, ensuite d'un coup, on allait à Strasbourg, donc toute la nuit, on devait rouler. Puis c'était nous les chauffeurs, donc on s'alternait
entre les différents musiciens qui avaient le permis puis qui pouvaient conduire en France. Donc là, on a commencé comme ça. Donc c'était vraiment être des serviteurs là. C'était Oui, et puis quand on allait chez c'est les l'aventure gens, aussi. ah ouais, c'est l'aventure. Mais qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Puis on allait chez les gens, on allait chez l'habitant. Donc les gens voulaient parler avec nous, voulaient prendre du temps avec nous. Donc on dormait pas. On était, tu sais, on voulait être disponible, mais on finissait, on était, enfin on Lessivé, était, quoi. comme on dit chez nous, on était brûlés, plus d'énergie. Puis Bah, après, c'est sûr. au fur et à mesure, Dieu après a fait grâce aussi, puis nous a donné de plus en plus de moyens. Puis ensuite, on a eu l'expérience des tourbus. Donc là, en fait, on avait un bus avec directement nos lits, salle de bain, salon, cuisine dans Le le luxe, bus. quoi. Mais c'était le plus bas de gamme des bus, mais c'était le luxe Mais pour qu'on vous, a connu jusqu'à maintenant. bah oui. Disons que tu pouvais pas tenir assis sur ton lit, mais c'était quand même juste d'avoir l'intimité, de pouvoir dormir, d'avoir un chauffeur qui lui en fait, on faisait la route la nuit, mais nous on dormait pendant la nuit. On avait un salon, donc à la fin de chaque concert, on pouvait célébrer ensemble, être avec aussi nos techniciens parce que ça fait partie de l'équipe. Bien sûr, ouais. Donc c'est ça. Et puis en tout cas, c'est ça. Au fur et à mesure, la qualité des tournées a évolué. Puis après, avant, on faisait des salles dans des églises d'une centaine de personnes. Et puis ensuite, on faisait des sold out à la Cigale avec ça, je pense, je sais plus la Cigale combien, mais je pense que c'était 7000 personnes. Euh, Waouh. Puis c'est ça qui est fou en fait, c'est de te dire les gens sont au rendez-vous. Puis plus c'est du monde qui chante fort et plus c'est des gens que tu vois les mains en l'air en train de louer Dieu et qui vivent une expérience avec Dieu. Donc c'est incroyable. Puis ça me donne juste le goût de repartir le plus rapidement possible. Ouais, vraiment gloire à Dieu pour tout ça, pour l'œuvre que vous avez fait, Amen. au Canada et aussi en France, parce que vraiment, je pense que vous avez réussi à toucher les gens, par-delà des frontières avec votre musique, c'est trop bien. Ouais. Après ça, toi, tu as décidé donc de te lancer, en solo. Tu as sorti un album solo en 2018 qui Oui, s'appelle «Ce que tu as promis». exactement. Comment est-ce que Dieu t'a conduit à te lancer dans ce projet solo? Ça a toujours été un rêve de pouvoir le faire et quand j'étais à Impact, j'ai commencé j'étais choriste. La raison pour laquelle j'étais dans le groupe, c'était pour être la choriste du groupe, même si je chantais quelques chansons. Mais moi, mon cœur, c'est être leader de louange, puis j'avais aussi ma part à apporter. Et avec Impact, on est arrivé dans une période où en fait, on venait d'enchaîner 3 albums avec beaucoup de tournées, avec beaucoup de choses, et on s'était dit, on veut pas continuer à faire des albums pour le faire parce qu'il faut le faire. On veut être inspiré, puis on veut prendre le temps. Et puis entre-temps, il y en a qui se mariaient, il y en a qui avaient des projets individuels. Donc je me suis dit, c'est parfait, c'est le moment opportun pour dévoiler un petit peu mon cœur à moi, puis qui est Sandra Kwame. Plus Sandra Kwame, la chanteuse d'Impact, mais également ce que moi j'ai à apporter. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un album. J'étais dans une période où en plus j'avais eu des problèmes de papier, de visa. En tout cas, j'ai eu tellement d'expérience, mais avec les papiers. Mais du coup, j'avais perdu mon emploi. J'étais comme un petit peu, j'étais sur le chômage en attendant d'avoir mon autre visa. Mmh. Donc je me suis dit, en fait, j'ai du temps. C'est maintenant ou jamais. Tant qu'à ne rien faire à la maison et ne pas pouvoir travailler, autant investir ce temps efficacement. Et puis j'ai commencé à monter mon projet, puis à me dire, là, tout est aligné pour que je puisse sortir cet album-là. Donc je me Ouais. suis lancée à fond. Et puis pour moi, c'était aussi c'est pour ça que je l'ai appelé Ce que tu as promis. C'était vraiment l'accomplissement d'une promesse que j'avais reçue il y a des années et des années, Mmh. de pouvoir être au service de Dieu à temps plein dans un ministère en tant que leader de louange. Et pour moi, c'était un premier pas de l'accomplissement de cette promesse-là. C'est pour ça que je voulais absolument l'appeler Ce que tu as promis. Et c'est comme ça que l'album est né. Et du coup, quel est le message, quel est le thème, que l'on peut retirer de tous les titres de cet album? Quel est le message, toi, que tu as voulu transmettre? Que tout ce qu'il promet, il peut l'accomplir et il va l'accomplir. Et que c'est Amen. vrai, en fait, que notre foi ne doit pas être déterminée par les circonstances, par ce qui nous entoure, par ce que voient nos yeux. La Bible le dit, on marche non par la vue, mais par la foi. Et de s'accrocher à ses rêves, de s'accrocher à ses projets. Moi, je dis toujours de travailler
pour que ça arrive. Parce que souvent, en fait, c'est ça, c'est oui, Dieu me met à cœur de, mais ensuite on s'attend à ce que les choses tombent tout cuit dans le bec, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Eh Il non. y a des pas de foi à accomplir, il y a des sacrifices à accomplir. Abraham, le Mmh. père de la foi, on lui a demandé de sacrifier son fils. Heureusement, Dieu, c'était juste un avant-goût de ce que Dieu allait faire avec Bien Jésus, sûr. mais il y avait cette notion de foi que Dieu avait fait cette promesse à Abraham de lui donner un descendant. Et alors qu'il a galéré à l'avoir, que ça a pris du temps et qu'en plus Mmh. il l'a obtenu dans sa vieillesse, il lui demande de le sacrifier pour voir si sa foi était basée sur la promesse ou sur le Dieu des promesses. Mmh. Et finalement, ben, c'est pour ça qu'il a été appelé le père de la foi, Abraham. Puis pour moi, c'est un modèle. Et d'ailleurs, le verset qui dit c'est dans Romains 8, si je me trompe pas, ou dans Romains 4. En tout cas, je veux pas donner de mauvaises références, mais qui dit ayant la pleine conviction que tout ce qu'il promet, Dieu va l'accomplir. Ouais. Il parle d'Abraham à ce moment-là parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Donc c'était vraiment le message thème, et tous les chants ensuite correspondent à différents témoignages un peu de ma vie puis de mon parcours. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il y a rien qui est impossible à Dieu, il y a rien qui est trop grand. Et notre foi doit être basée sur le Dieu qui est tout-puissant et qui est grand, et de s'accrocher à ça, et de croire que tout ce qu'il nous a promis, même si ça semble fou, bah, il peut l'accomplir et il va l'accomplir. Mmh. Amen. Et comment est-ce que tu as vécu cette expérience en solo? Puisque du coup, jusque-là, tu avais été, avec Impact, que ce soit en termes de composition, d'enregistrement ou même, la scène. Comment est-ce que tu as vécu, ce passage, en solo? Alors moi, je compose un peu, mais je me suis jamais estimée être une grande compositrice. Mmh mh. Hem, J'estime qu'il y a des gens qui sont très bons là-dedans et que c'est leur métier aussi de le faire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le maximum de ma part que je pouvais, et puis je me suis entourée d'autres personnes qui étaient très bons, et je leur ai envoyé mes compos. On a coécrit ensemble, ils ont retravaillé certains de mes textes, mes mélodies, comme par exemple Julien Adam, Mmh. qui avait autrefois fait partie du groupe Impact dans Sola Gracia, qui était le bassiste et qui lui aussi, est parti en solo. Emmanuel Moreau, il y a également Jean-Daniel Labrie qui fait partie de Axe 21, qui avait Ah participé, oui. Mmh. donc dans les compos. Donc je me suis vraiment entourée de plusieurs personnes, pour que, ben, en fait, les chansons puissent, être de qualité. Et puis oui, c'est sûr que le côté avant, c'était Seb dans Impact qui gérait pas mal tout. Là, c'était d'un coup, il fallait que je gère, moi. Donc pareil, encore une fois, je me suis entourée, de personnes qui pouvaient me conseiller, qui pouvaient m'accompagner. J'ai eu un producer qui gérait un petit peu, toutes les démarches qu'il fallait faire pour que l'album voie le jour, afin de pas faire ça toute seule, puis surtout de le faire de la bonne manière. Le défi un petit peu, c'était que beaucoup de personnes me connaissaient d'Impact, donc je ne pouvais pas faire, pour moi, je me mettais la pression en me disant: «Je peux pas faire moins bien que le minimum de ce que Impact fait». Je peux pas arriver avec un album qui a pas la même qualité au Mmh. minimum. C'est sûr qu'Impact, au fur et à mesure, on avait beaucoup plus de moyens, donc c'était compliqué d'égaler. Financièrement parlant, j'avais rien là. Oui, Mais oui, tu avais pas les mêmes moyens c'est ça, qu'un grand c'est groupe, sûr. quoi. Puis Mmh. nous, c'est comme le groupe Impact faisait partie de l'église Nouvelle Vie, c'était Nouvelle Vie qui mettait les sous, sur les albums d'Impact, et ensuite ils se Mmh. remboursaient sur les bénéfices. Alors que là, moi, ça sortait Là, de tu ma étais poche. seule, quoi. Bah oui. Donc Mmh. j'avais mis de l'argent de côté, bien évidemment, Mmh. mais c'est ça. Donc c'est au niveau des décisions de ce que ça va coûter, tu es aussi beaucoup plus limité par ça. Mais vraiment, encore une fois, parce que c'était le timing de Dieu et que tout était aligné, Dieu était au Tu as rendez-vous pourvu. aussi, et Mmh. il a pourvu de façon extraordinaire. Donc c'est ça. Donc je me suis bien entourée. J'avais pris, encore une fois, j'ai jeûné, j'ai prié là-dessus aussi pour que ce soit quelque chose d'inspiré. Il y avait une amie qui m'avait dit, une fois, quelque chose de que je retiens toujours. Elle m'avait dit: «Il faut aller chercher dans le surnaturel ce que tu n'es pas capable de faire dans le naturel». Donc Waouh. je faisais le maximum de mes propres forces, mais tout ce dont j'étais pas capable de le faire, c'était dans la prière, et c'était dans le jeûne et de prière que je venais chercher mes solutions. Et ensuite, bah, Dieu dirigeait, Dieu plaçait, Dieu envoyait les bonnes personnes, envoyait les finances, envoyait, tout ce qu'il fallait pour que ça se fasse, pour le mieux. Donc j'ai fait un premier album qui présentait un petit peu qui j'étais. Je Mmh dirais mh. que même moi, j'apprenais à me découvrir parce que je sortais d'Impact, mais quand je suis arrivée au Québec, j'ai appris à découvrir c'était quoi un petit peu le pop Christian music.
j'écoutais pas ça, moi. J'ai baigné dans l'univers afro-gospel, Ron Kenoly, William McDowell de ce monde. Oui. Mhm. Et du coup, il fallait que je deal entre ces 2 choses-là. Ce que j'aime, mais en même temps, ce que je fais. Mon église, moi, c'est du pop Christian à la Hillsong ou Elevation Worship. Donc Mhm. mon premier album était un petit peu plus du tout à tous. Puis là, au fur et à mesure, j'apprends à me découvrir, j'apprends à découvrir qui est Sandra. J'apprends aussi à épouser ma mixité, mon métissage. Et donc, de plus en plus, c'est pour ça qu'avec le single de Dena Moana, je suis allée vraiment plus dans du gospel parce que finalement, c'est ce que j'aime aussi et je veux maintenant ne plus me limiter à ce qu'on attendrait de moi, mais plutôt présenter qui je suis aux gens qui me suivent et qui écoutent mes chansons, quoi. Ouais. Et quel single avec Dena Moana, alléluia. On a Incroyable. travaillé Comment ça s'est fort. passé justement puisqu'on parle de ce titre, comment ça s'est passé du coup ta collab avec elle? Toute une expérience. Il faut savoir qu'elle, elle était à Kinshasa et moi, j'étais à Montréal. Donc juste déjà à partir de là, Oui, déjà c'est compliqué c'était géographiquement. compliqué. Dena Moana, je l'ai contactée il y a plus d'1 an, parce que moi, j'ai toujours aimé me faire mentorer. J'estime qu'on a toujours tout à apprendre et qu'on n'invente rien. D'autres l'ont fait avant nous. Puis, tant qu'à faire, autant aller demander conseil à ceux qui ont déjà vécu ça. Donc, j'ai plein de mentors dans plein de domaines différents. Dans ma vie privée, j'ai une mentor. Dans le ministère, j'en ai plusieurs. Sébastien Corne fait partie même maintenant, je dirais même de ma famille, hein, c'est un grand frère. Luc Dumont est un de mes mentors. Lui, j'ai toujours dit, j'aimerais être une Luc Dumont au féminin. Puis un jour, il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Puis je lui ai dit, je veux être toi, mais au féminin. Puis à partir de là, il avait rigolé, mais un jour, il m'a vu faire la louange, puis il a dit, effectivement, en fait, je vois ça sur ta vie. Puis il m'a pris sous son Waouh! aile et aujourd'hui, c'est vraiment Non, il est hyper un ami inspirant. Mmh. proche et un mentor vraiment, là. Et puis en fait, j'ai réalisé que j'avais pas de mentor féminin dans le ministère avec le style de ministère que je voulais avoir. Sans aucune prétention, j'estime pas un jour atteindre le reach de Dena Moana. Je veux dire, la faveur que Dieu a mis sur sa vie, c'est sa faveur à elle. Moi, je veux celle que Dieu a mis sur la mienne, mais Ouais. elle est inspirante. Puis en tant que femme dans le ministère, en tant qu'adoratrice Mmh. et aussi en tant que mère, en tant qu'épouse, comment tu gères une carrière dans le ministère de louange avec toutes les tournées qu'elle fait C'est vrai. et gérer Mmh. sa vie de famille, tout ça là, moi je veux l'apprendre. Et j'avais une mentor, Tabitha Lemaire, qui est quand même aussi pour moi une personne que j'ai toujours admirée. Mais il y avait ce côté aussi, le côté vraiment plus international qui m'inspirait de Dena. Donc un jour, je l'ai contactée sur Instagram. Je me suis présentée, je lui ai envoyé ce que je faisais, j'ai envoyé quelques vidéos de MCI. Je Ouais. lui ai dit aussi que je connaissais Dan Luten, que je connaissais Gwen Dresser, que si elle voulait Mmh. s'assurer, parce que Avec qui elle a collaboré elle? Mmh. c'est ça. À mon petit niveau, j'en reçois énormément des demandes de gens qui veulent que je sois leur mentor. Puis tu sais, quand tu connais pas, tu peux pas t'engager comme ça dans la vie des gens, puis tu peux pas répondre oui à tout le monde. Mmh. Donc, je voulais qu'elle comprenne ma démarche, puis je voulais aussi qu'elle comprenne que c'est pas juste une question de groupie, mais que à un plus petit niveau, j'aspire un petit peu au ministère de ce qu'elle fait, quoi. Mmh mh. Donc, elle a pris le temps de regarder. Puis elle m'a envoyé son numéro de téléphone pour que je la contacte sur WhatsApp. Donc je lui ai expliqué vraiment davantage ma démarche, ce que je faisais. Je me suis vraiment plus présentée, mon parcours. Je pense qu'elle a eu le temps aussi de regarder, du coup, D'écouter, ce que tu ouais, faisais. c'est ça, de voir que même si c'était pas à son niveau, que j'avais quand même déjà un pied dedans. Mmh. Et puis je lui ai dit, prends le temps de prier là-dessus. Puis elle m'a dit, écoute, c'est quelque chose que j'aurais à cœur de faire. Donc oui, oui, j'accepte d'être ta mentor. Excellent, trop bien. Donc à partir de là, on a commencé à parler sur WhatsApp, je lui ai envoyé des notes audio, on a échangé, on a appris à faire connaissance, je lui posais des questions justement comme ce que j'avais besoin. Et puis pendant la pandémie, là je savais pas quoi faire, les tournées étaient arrêtées, je pouvais plus vraiment faire le ministère comme j'avais l'habitude de le faire, même mon travail à l'église était mis à un petit peu il fallait un petit peu se retourner pour savoir comment ça allait fonctionner. Donc je me suis dit pourquoi pas en profiter pour faire un nouvel EP, faire des nouvelles chansons composées étant donné que ça faisait à l'époque de la pandémie, on était en 2020, donc ça faisait déjà 2 ans que l'album était sorti.
Et là, vraiment, Dieu m'a mis à cœur de faire une collaboration avec Dena. Au début, je voulais faire une reprise d'un de mes chants du premier album pour redonner un second souffle. Puis finalement, Sébastien Korn m'a contacté en me disant, écoute, j'ai un air d'une chanson que j'ai commencé à écrire et je te verrais bien la chanter avec Dena. Je lui avais déjà parlé que je voulais faire une collab avec Dena, mais c'est ça, il me dit, je pense que ça fitterait très bien pour toutes les deux. Donc là, je lui dis, bah écoute, envoie. Puis c'est sûr que moi, ça m'a tout de suite plu. Il avait juste l'air de Alléluia. Puis juste un petit peu un fredonnement de couplet. Donc on s'est appelés, on a coécrit la chanson tous les deux. Et puis ensuite, une fois qu'elle était finie, je l'ai envoyée à Dena. Je lui ai dit, j'aimerais ça qu'on puisse collaborer ensemble là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a pris du temps avant qu'elle me réponde. Ouais. Elle m'avait je pense, ça a pris un bon 3 mois avant qu'elle ne serait-ce que me dise, oui, je serais intéressée. Ouais. Ensuite, je me souviens que j'avais fait un sondage sur mon Instagram, puis il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient dit, j'aimerais ça que tu fasses un truc avec Dena. Fait que j'en avais profité pour la taguer et lui envoyer. Mais oui. Fait que là, et suite à ça, elle m'a dit, bah écoute, avec plaisir. Donc là, je lui ai réécrit, je lui ai dit, ok, donc ça veut dire que c'est oui. Et là, elle me dit, oui, pas de problème, ça me ferait plaisir. Oh, Oh là oh là. boy. Et Oh écoute, là là. oh mon Dieu. Est-ce que là aussi, t'as sauté dans ton salon, sauté sur ton canapé? J'ai sauté partout. Et donc là, je lui ai envoyé la chanson avec les paroles et tout. Je lui ai dit, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Et puis elle m'a dit, oui, sans problème, envoie-moi tout ce qu'il faut, puis on va travailler là-dessus. Alors là, je te parle de ça, on était l'été dernier en 2020. Puis la chanson est sortie le 28 mai. Donc ça a été long parce que elle a sorti son album aussi entre-temps. Donc je pouvais pas sortir un single au milieu de tout ça. Là, ça allait être comme un petit caillou dans la mare, là, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ensuite, je voulais sortir ça en janvier, mais c'était compliqué avec les fêtes. Elle alternait entre les États-Unis, Kinshasa, la Côte d'Ivoire avec beaucoup de concerts qu'elle avait. Donc le temps que je reçoive ces pistes audio, ça a pris jusqu'au mois de mars. Ensuite, tu sais, c'était énormément d'étapes qui ont fait que finalement, c'est sorti le 28 mai, mais pour moi, j'avais pas de stress. Je me suis dit, écoute, ça sortira quand ça sortira. C'est juste déjà énorme de pouvoir faire ça. Complètement. Et puis, en fait, j'étais contente de voir qu'en fait, elle a vraiment mis son cœur, son onction, et elle a fait du Dena dans le projet, quoi. Puis j'ai pleuré une couple de fois à chaque étape de cette chanson-là, parce que ouais, c'était la chanson quand on l'a écrit avec Seb, c'était déjà un peu un témoignage de vie. On était dans la pandémie, puis vraiment le message qu'on voulait faire, c'était que Dieu peut le faire, Dieu va le faire, mais même s'il ne le fait pas tout de suite, en fait, mon chant continuera de s'élever, je chanterai Alléluia. Et c'était par rapport à la référence des amis de Daniel dans le livre de Daniel de la Bible, quand ils vont être jetés dans la fournaise et que le roi leur dit, je vous donne une dernière occasion de vous prosterner devant les idoles, puis qu'eux, ils disent, on le fera pas. Et notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise, mais même s'il ne le fait pas, on continuera de ne pas nous prosterner puis d'adorer notre Dieu. Puis quand ils sont allés dans la fournaise, ils disent qu'ils ont vu 4 personnes dedans, puis dont une personne qui avait l'air d'un être de lumière. Puis quand ils sont ressortis intacts, ça a été un témoignage et le roi a loué le Dieu de Daniel et de ses amis. Donc ce chant-là, c'était vraiment ce message-là que dans toutes nos épreuves, dans toutes nos situations, Dieu peut agir. On croit et on a la foi que Dieu va agir, mais même dans l'attente, même dans le non, même dans le pas maintenant, même dans le silence, en fait, notre louange doit continuer de s'élever et notre chant, notre Alléluia, donc Alléluia veut dire louer l'Éternel, doit continuer de se faire. Trop beau. Et du coup, pour toi, ça doit avoir encore une plus belle signification de savoir que tu chantes ce titre, donc avec Dena Moana, qui est en elle-même déjà évidemment une adoratrice incroyable, mais en plus que ce soit ta mentor, exact. De pouvoir avoir ce projet-là toutes les deux, c'est magnifique. Ça a été une magnifique opportunité parce qu'au début, quand on se parlait et qu'on échangeait, qu'elle avait accepté d'être ma mentor, on apprenait à faire connaissance. Puis tu sais, je lui posais des questions, mais je voulais pas non plus être intrusive trop. Puis avec ce projet, en fait, ça nous a donné l'occasion de beaucoup plus parler, de beaucoup plus échanger.
on est rentré un peu plus dans l'intimité de l'une de l'autre. Elle m'a parlé Bien un petit sûr. peu de son parcours, de ses enfants, de sa famille, de choses que Dieu a fait dans sa vie. Puis elle a énormément semé dans la mienne aussi. Toutes les occasions qu'on a eues de s'appeler au téléphone, de faire des FaceTime, ça, on l'avait jamais fait à l'époque. On s'envoyait des messages, des notes audio, mais ça a Oui. permis de développer encore davantage une relation avec elle. Puis ce qui est bizarre, c'est que je ne l'ai jamais rencontrée. On ne s'est jamais vu en Mais oui, au personne. final, avec tous ces confinements, et cetera, C'est et ça. cetera, au final, ouais. Fait que c'est spécial parce que je pense que le jour où on va se rencontrer pour de vrai, je vais comme réaliser qu'en ce moment, j'ai cette relation avec Dena Moana. Moi, pour l'instant, Dena Moana, c'est un numéro. Ah bah tu vois, pendant qu'on est en train de se parler, je reçois un message de Dena Moana, tu sais. Ah Mais là pour là. moi, c'est juste un nom écrit sur mon cellulaire. J'ai de la misère à faire le lien entre la personne que je vois dans mes messages et la personne que je suis et que j'écoute sur YouTube puis qui me bénit. Puis j'ai juste hâte du jour où on pourra chanter en live ensemble pour vraiment être au contact de cette personne si inspirante, la voir au service de Dieu, tu sais, apprendre encore plus. Mais écoute, Dieu ne finit jamais de me surprendre parce que juste ça, c'est un privilège énorme. Puis c'est, je n'adule pas, je ne mets pas des gens sur un piédestal, mais on sait reconnaître quand Dieu met une faveur sur la vie de Bien quelqu'un sûr, bien et sûr. c'est le cas et je suis une adoratrice, je vis de l'adoration et elle en est une et donc c'est juste une bénédiction de pouvoir servir avec des hommes et des femmes de Dieu, comme elle peut être, quoi. Oui et puis c'est de sa part vraiment ça m'étonne pas non plus, hein. Tu vois qu'elle ait ce cœur aussi de transmettre, à d'autres personnes, à d'autres adoratrices comme toi, et de montrer aussi un peu le chemin que qu'elle-même a tracé, hein, au final Exact. Ouais, avant vraiment. vous. Tu parlais tout à l'heure, je vais juste revenir sur quelque chose que tu as dit, donc par rapport à tes inspirations, toi, que tu as découvert un peu la pop louange, la pop worship, quand tu es arrivé dans ton église, hem et des inspirations donc que toi tu avais qui étaient complètement différentes quand tu étais plus jeune. Et tu disais donc vouloir un peu retourner aussi un petit peu embrasser ta mixité. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres artistes justement donc plutôt dans des styles afro, qui t'inspirent aujourd'hui? Hem, alors, c'est, pour l'instant, j'en suis encore au gospel. Ouais. L'afro, c'est quelque chose qui est, que disons que j'aimerais faire un jour. Je veux pas Mmh. tomber non plus dans le style afrobeat parce que je ne pense pas que ça soit ce que je suis appelée à faire non plus. Je veux dire, je veux en fait que les chansons que j'écris et que je chante puissent autant rejoindre maintenant la communauté européenne, française, canadienne, Mmh. heu, si j'ose dire même caucasienne, que, finalement pouvoir bénir l'Afrique francophone. Donc en fait, ça va être de varier un petit peu dans tous les styles parce que mine de rien, bah, j'ai appris aussi à l'aimer ce côté pop worship. Donc je veux pas non plus le renier pour faire que du gospel non plus, mais je suis ouverte. Je me dis peut-être au moins un son avec, de Ouais, l'afrobeat que si un jour, je vais en tournée dans mon pays, en Côte d'Ivoire, bah, je puisse que avoir tu quand même une puisses, chanson pour les faire danser un peu, quoi. c'est ça, avoir au moins un titre sur lequel on s'ambiance, quoi. C'est ça, mais il faudra que ça me ressemble, il faudra que je sois à l'aise parce que je suis pas une ambianceuse non plus là, donc c'est ça, ce sera juste de trouver la bonne chanson, Oui. le bon arrangeur, la bonne manière, mais encore une fois pour ça, bah, j'attends le timing de Dieu puis j'ai complètement confiance. Mais oui, mais quand je mets le côté mixité que je veux avoir, c'est vraiment plus dans le sens avoir plus de un style qui rejoint toutes ces personnes-là. Mmh. Je te dirais qu'une des personnes, moi, un des leaders de louange qui m'inspire beaucoup dans son style, c'est, Travis Green. Oui. Mmh. Je trouve qu'il est vraiment dans du pop gospel qu'on pourrait appeler. C'est pas 100 gospel, c'est pas non plus 100 pop, heu, tu sais, pop rock là. Je trouve qu'il a vraiment ce bon pont entre les 2 que j'aime beaucoup. Fait que ce serait plutôt dans ces influences-là. Puis tu vois, pour Pâques, il a sorti une chanson gospel, puis à la fin de sa chanson-là, il a mis des petites sonorités un petit peu plus, afrobeat. Mmh. Pourquoi pas faire quelque chose comme ça? Tu sais, faire une chanson qui est, dans un style gospel, puis à la fin partir en ambiance, tu sais? Mmh. Je sais pas, je vais me laisser diriger, mais oui, j'apprends encore.
j'apprends encore à me découvrir et à découvrir ce que je veux faire, ce que je sais faire, qui je suis, puis surtout où est-ce que Dieu veut m'emmener. Ouais. Et alors donc pour parler d'une autre de tes casquettes, donc celle de formatrice, puisque tu proposes aujourd'hui donc des formations, en ligne pour les leaders de louanges, donc tu as plusieurs formations. Une autour de la voix, comment maîtriser sa voix, Exactement. une autre, pour, les leaders, donc comment devenir un leader de louanges efficace. Comment est-ce que, tu as découvert toi cet appel pour l'enseignement et la transmission? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais depuis toujours ou que tu as développé, au fil du temps? Alors, c'est quelque chose que j'ai plutôt développé au fil du temps, mais comme de la même manière que je disais que je voulais être une Luc Dumont au féminin, ces chapeaux, ces casquettes à Luc Dumont, c'est artiste de louange, compositeur, interprète, tournée, concert, une casquette formation. Puis en fait, j'ai eu cette révélation-là un jour où j'ai suivi une formation de Luc Dumont, puis qu'à la fin, il finissait avec une soirée louange. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Ouais, Et mmh. puis, et son autre casquette, c'est prédicateur. Je pense pas que je vais être une prédicatrice ou quelque chose comme ça. Et encore, je ne veux pas limiter ce que Dieu veut faire. Mmh. Je pense qu'à travers ma chaîne YouTube, en même temps, c'est aussi une manière de, Tout à fait. j'aime pas dire prêcher parce que c'est pas mon appel, mais d'enseigner puis de parler, tu sais, ouais, d'enseigner sur la parole. On va dire ça comme ça. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé vraiment à me dire, je veux être une Luc Dumont au féminin. Donc là, on parle il y a un peu plus de 10 ans. Bah, du coup, c'est ce désir de vouloir former a été semé. J'y pensais pas tout de suite, mais ça a été là. Ensuite, quand j'ai fait le certificat en louange, ça a été la dernière fois qui s'est donné. Et donc, au fur et à mesure des années, beaucoup de personnes me posaient des questions là-dessus. Et là, je me suis dit, bah, en fait, il manque une formation encore aujourd'hui comme ça, une formation Mmh. sur la louange pour équiper les gens. Au fur et à mesure, bah, ce désir de vouloir équiper puis former est revenu un petit peu sur mon cœur. Je me souviens que je suivais une autre formation parce que moi, je mange des formations à tous les jours, là. J'ai suivi la formation comment on a, de Worship You de Bethel. Mmh mh. J'ai suivi des formations, je me suis inscrite à des masterclass de Dan Luyten. J'ai suivi des formations en ligne aussi de plusieurs leaders de louanges différents. Donc, je continue moi-même à me former parce que j'estime toujours en avoir à apprendre. Le mentorat aussi est fait pour ça. Et en fait, je me rappelle tout simplement de la Sandra, comme je disais au début, à 20 ans, qui faisait plein d'erreurs, qui ne savait pas l'idée la louange, qui a été propulsée sans forcément avoir de clé en main. Et je me suis dit, en fait, encore aujourd'hui, si je regarde bien, ben, il y a pas vraiment de il y a pas vraiment ces outils-là pour les gens qui veulent commencer à leader la louange et pas juste pour les leaders de louange, pour les choristes, pour les membres des équipes de louange. Il y a pas ces outils-là et je comme je l'avais à cœur et encore une fois, on est tombé en pandémie, mais je me suis dit: «C'est peut-être le moment de commencer à offrir quelque chose». Donc c'est pour ça que j'ai commencé à regrouper toutes mes connaissances, j'ai ressorti toutes mes notes, mes cours, mes dossiers de mon certificat louange et je me suis fait la liste, qu'est-ce qui m'a été utile? Je me suis revisualisée à 22 ans, qu'est-ce que j'avais besoin d'apprendre? C'était quoi que je cherchais? C'est quelles étaient les erreurs, puis quels étaient les outils que j'aurais eu besoin pour y arriver? Mmh Et mh. en fait, j'ai mis tout ça dans une formation et je me suis dit: c'est déjà un petit pas, mais c'est déjà un premier outil». Et puis j'en ai fait aussi des tarifs de groupe parce que je me dis: «Si les groupes de louanges ensemble veulent Bien avoir sûr. aussi ce même pouls, puis entendre ces mêmes clés», j'estime pas être, la meilleure sur tout, mais je me dis: «Au moins, ce que je sais, je le transmets, puis c'est ma manière à moi, c'est ma méthode à moi, mais pour l'instant, c'est une méthode qui m'a menée jusqu'à là où j'en suis aujourd'hui. Donc je veux bénir, je veux équiper, c'est tout ce que je veux faire. Alors c'est du homemade, c'est 100% homemade. J'ai travaillé, travaillé, travaillé. Quand je dis que ça tombe pas tout cuit, là, j'ai travaillé. J'ai appris à filmer, j'ai appris à faire du montage, j'ai appris à faire une formation en ligne, à créer une Oui, à plateforme en ligne. organiser des cours, enfin, c'est de la pédagogie aussi, en fait, hein. Ouais, ouais. C'est ça, exactement. À enseigner parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, que je faisais déjà dans mon église, mais que j'ai toujours voulu faire. À faire un site web, tu sais, tous ces genres de détails-là, c'est tout ce que j'ai fait. Puis en fait, pendant plusieurs années, j'avais été la responsable du département louange de Impact Jeunesse.
Donc c'est quelque chose que je faisais déjà et j'ai bien vu que ce que j'aimais le plus faire, c'était les masterclass, les workshops avec mes équipes, Mmh. puis voir le potentiel des gens évoluer, puis les voir vraiment se libérer et passer d'un adorateur, d'un leader de louange, d'un chanteur, d'un choriste un peu timide et maladroit à quelqu'un qui rentre absolument dans son univers, quoi. Donc c'est vraiment ça qui était venu fort sur mon cœur et puis, bah, pareil pour la formation maîtriser sa voix pour mieux louer. Je voulais que ça soit encore quelque chose qui s'adresse aux gens dans la louange. C'est pas une formation de technique vocale pour tout le monde, c'est une formation de technique vocale pour ceux qui sont dans le worship. Bah, pareil, j'ai pris toutes les connaissances que j'avais. Je me suis entourée aussi de ma coach vocale qui pour moi est incroyable et puis on a monté ça de A à Z pour qu'encore une fois, ben, les gens puissent être équipés et en fait, l'une des choses numéro un que les gens ont de la misère quand ils lisent de la louange, c'est à gérer leur voix. Je l'ai vu dans le coaching que j'ai offert avec ma première formation. Les gens m'ont envoyé leurs vidéos pour que je leur fasse aussi des débriefings et Mmh. Ah souvent, trop ben, les gens bien, je sont savais pas ça. timides Mmh. parce qu'ils maîtrisent pas leur voix, le stress leur fait perdre leurs moyens. Du coup, en fait, ils pensent à comment ils sont en train de chanter, ils pensent à ce qu'ils doivent dire, Ouais. ils pensent à tellement de choses techniques qu'ils en oublient de juste louer et bah, du coup, la voix, ça en fait partie et c'était une clé supplémentaire pour qu'ils puissent, bah, mieux louer, comme le dit la formation, maîtriser sa Ouais, voix bien pour sûr. mieux louer. Puis je rebondis à ce que tu me disais, mais oui, avec la formation, devenir un leader de louange, j'ai proposé des coachings. C'est pas ouvert à tous là, c'était vraiment un tarif spécial que je faisais, mais j'avais proposé des coachings de 1 heure, de 30 minutes à différentes personnes et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'élèves et ça m'a permis en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire la deuxième formation parce que l'une des Oui. choses que les gens me disaient le plus et que je remarquais le plus, c'était vraiment le manque de contrôle de leur voix puis de technique vocale. Donc c'est comme ça qu'est née cette deuxième formation-là. Puis j'en ai encore 50 000 en tête là. Qui vont arriver. C'est juste tellement de travail que j'y vais un pas à la fois, mais je veux dire, pour moi, je vois toujours pas d'autres formations francophones. Donc je me dis, tant que je peux continuer à équiper, tant que j'ai encore des choses à dire, ben je vais le faire. Et puis pour moi, c'est un privilège d'avoir des élèves qui s'inscrivent, qui aient envie d'être enseignés par moi, puis de recevoir les témoignages des élèves qui me disent, ta formation m'a permis grâce à ta formation, j'ai réussi à, ça a été une réponse à, ça répondait à un besoin, tu sais, tous ces genres de choses-là, je me dis, Ouais. Bah, ça c'est encourage inspiré. pour la suite, ouais. Ouais, Mmh. c'est inspiré de Dieu et c'est, avec plus le travail que j'ai accompli, puis je me dis, ben, c'est une autre facette de mon ministère que j'avais à cœur de faire et que Dieu me permet de réaliser. Tu disais sur, enfin j'ai vu sur ton site, tu parles de quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Tu disais que la louange est une arme spirituelle puissante, Mmh, qui vient avec une responsabilité spirituelle importante pour celui qui la dirige. ouais. Et alors là, quand j'ai lu ça, j'ai dit: «Waouh!» Comment est-ce que toi, tu sensibilises du coup les personnes qui s'inscrivent à tes formations à cette responsabilité justement, d'autant plus peut-être ceux qui sont plus jeunes? Ouais. Bah, tu vois, cette phrase-là, je l'ai écrite parce qu'en fait, c'est justement la chose qu'on m'avait jamais dit quand j'ai commencé à Mmh. lider la louange. Puis, pour parler un peu de mon témoignage, quand j'ai commencé à lider la louange, comme je disais, j'avais 16-17 ans, avant même d'être responsable, hein, mais juste quand j'étais dans mon groupe de louange, j'avais 16-17 ans et même, je dirais 18, tu sais, entre cet âge-là, là, de mes 16 à mes 20 ans, tu sais, j'étais jeune, j'étais avec mes amis, j'avais aussi, tu sais, j'avais ma vie, j'avais envie de sortir, tu sais, je m'amusais aussi, donc j'avais pas conscience de cette responsabilité spirituelle quand je venais faire la louange le dimanche matin, alors que la veille, en fait, bah, tu sais, je m'étais ambiancée avec mes amis à faire le party et tout ça. Puis j'arrivais le Ouais. dimanche matin fatiguée, encore un peu, tu sais, ébranlée de la veille et tout. Donc, Mmh. c'est quelque chose qu'on m'avait jamais appris. Et au fur et à mesure, bah, c'est sûr que ma formation avec le certificat en louange, le fait aussi bah, de gagner en maturité, de me focaliser complètement sur Dieu, tu sais, d'avoir cette relation avec Dieu qui a évolué et puis ensuite avec tout ce que j'ai pu voir à travers les concerts, les tournées d'impact et de voir comment est-ce qu'un moment dans la présence de Dieu à travers la louange peut complètement changer des vies, des destinées, restaurer, guérir et toutes ces choses-là.
je me suis dit: «Mais on peut pas prendre ça à la légère, c'est impossible». Mmh. Et puis quand on le lit dans la Bible, on le voit, déjà quand on dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, ça dit que quand ça dit qu'il siège, il établit sa demeure, il vient habiter. Si Dieu est là, on peut pas se On peut pas permettre faire n'importe quoi. on peut Mmh. pas faire n'importe quoi. Et Mmh. pareil pour les Lévites à l'époque, les prophètes quand ils rentraient dans le tabernacle, dans le lieu saint, et même quand ils allaient une fois par an dans le lieu très saint, Mmh. parce que c'était là où la présence de Dieu se manifestait, il fallait qu'ils aient fait tous les rites de Bien sûr. purification, des Toute une habits préparation spéciaux. avant. Mmh. C'est ça, toutes leurs tenues étaient même données par Dieu, étaient même la manière dont il fallait qu'ils fassent leur tenue était révélée par Dieu, parce que il Mmh. fallait se présenter d'une certaine manière quand tu rentrais dans le lieu très saint. Et si tu l'étais pas, t'étais foudroyé sur le champ là, tu mourais sur place. Donc c'était tellement, 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 important cette préparation spirituelle, avant de rencontrer Dieu. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, a déchiré ce voile-là qui nous séparait. Et donc toutes les rites et toute cette pression de toutes les rituels qu'on doit faire, qu'ils devaient faire à l'époque, on ne les a pas forcément Il aujourd'hui, mais n'existe plus. Dieu Mmh. est quand même toujours Dieu, et Dieu est quand même toujours saint. Et en tant que leader de louange, et j'aime dire pas juste leader de louange, mais quand on sert dans un ministère de louange, dans notre église, dans notre département louange, même si on est juste à la batterie ou à la guitare, on est dans un service qui a une responsabilité spirituelle importante. Il y a pas de il y a pas de service plus important qu'un autre. Ça, c'est mon pasteur qui m'avait dit ça un jour. Il y a pas de service plus important qu'un autre. Celui qui fait le ménage, celui qui sert la Sainte Seine, qui sert l'offrande, qui est à l'accueil, qui est aux enfants, ou qui est sur l'estrade pour la louange, il y a pas de personne qui est plus importante qu'une autre en fonction de son rôle, et Dieu prend son plaisir dans le service de la même manière. Mais par contre, il y a une responsabilité spirituelle qui est plus importante en fonction du service. Celui qui fait le ménage ou celui qui sert l'offrande n'a pas le même impact spirituel dans la vie de quelqu'un qui est sur l'estrade et qui fait la louange. Bien sûr. Et c'est à ça que je veux sensibiliser mes élèves, et même toutes les personnes à qui j'ai l'occasion de parler, c'est que Mmh cette mh. responsabilité spirituelle qui vient avec le mandat, puisque la louange, ça le dit, hein, instruisez-vous par des chants, des cantiques, des psaumes, et tout ça, c'est donc il y a une notion d'édification, d'enseignement, et également ouais, c'est ça, quand on fait la louange, il y a tout cet aspect-là aussi. Il y a des gens, la dernière fois qu'ils ont loué, c'était le dimanche d'avant. Puis aussi, Ouais. si tu regardes, tu te souviens pas de la prédication, mais par contre, tu te souviens de toutes les chansons, tous les chants de louange. Tu te souviens de toutes les paroles, donc il y a il y a un impact important. Et donc, en tant que leader de louange, c'est pas juste de venir se présenter le dimanche matin, puis de chanter un chant et de montrer qu'on sait bien chanter, mais on a un rôle spirituel, une préparation spirituelle, un une relation avec Dieu qui doit être là. Mmh. On peut pas faire semblant. Ce qui se passe sur l'estrade doit être la continuité de ce qui se passe déjà dans notre chambre, dans le lieu secret, dans les temps qu'on prend avec Dieu. Et être un adorateur, c'est un mode de vie. C'est pas juste jouer à l'adorateur le dimanche matin devant les gens. Eh oui. Et c'est pour moi, ça fait partie des choses que j'ai appris, que j'ai compris, et que je mets en pratique enfin, pour moi, que maintenant ça ressemble à ça ma vie. Et encore plus avec la notion de visibilité ou des choses comme ça, je ne peux pas prêcher des choses que je ne vis pas moi-même, et je me rends compte aussi de la responsabilité que c'est d'enseigner, de parler, tu sais, le ministère qu'on fait. Faut pas croire que c'est la belle vie parce qu'on a un certain nombre de followers ou que les gens achètent nos albums. Non, 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 il y a une responsabilité qui vient avec ça. Si tu me Mmh. croises à l'épicerie ou que tu me croises dans la rue, je peux pas être une autre personne que celle que Que celle je qu'on a que vue je dimanche. montre. Mmh. Ouais, et que je montre sur mes réseaux sociaux. Et surtout avec notre église ici à Longueuil, là, c'est une grosse église où il y a quand même 4000 personnes et tout. Et donc, en habitant dans la même ville que mon église, à n'importe quel endroit,
Tu peux Je croiser peux des croiser des gens et puis ça m'arrive quand même très souvent quand je vais faire mes courses, de croiser soit des gens qui m'ont vu sur YouTube, soit des eh gens oui. qui m'ont vu à l'église. Une fois, j'étais dans un taxi, j'allais au travail, j'étais dans le taxi, puis à Mmh. un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a coupé la route. Mais tu sais, quand quelqu'un te coupe la route, des fois là, tu juste le goût de «Ah!» Ouais, c'est tu sais? ça, ouais. Les mots De sortent plus vite que c'est ça, la mais pensée. je m'étais dit: «Bah, écoute Sandra, calme-toi, témoignage, témoignage, témoignage» et en fait, Ouais. le gars le taximan, à un moment donné, me regarde. Il a commencé à mettre de la musique chrétienne, à chanter dessus. Puis je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous allez à l'église et tout? Puis là, il a rigolé. Il m'a dit, c'est bien ce que je me disais. Est-ce que c'est toi, Sandra Kwame? Puis là, je me Oh suis là dit, là. mais imagine que Mais oui, j'aurais insulté ou mal c'est parlé ou ça. tu sais, juste eu un mauvais Mmh. témoignage dans la voiture à cause de la personne qui nous avait coupé. Ça aurait pu tout discréditer, ce que j'enseigne puisque ce que je prêche à longueur de journée. Donc pour moi, c'est pas juste quelque chose que j'enseigne, c'est quelque chose que je vis et je Mmh. dirais que mon enseignement est un témoignage. Ouais. Non, mais c'est vraiment très important cette notion de responsabilité spirituelle et je pense non seulement déjà pour les leaders de louanges eux-mêmes, mais aussi pour les responsables d'église qui justement Oui, mettent en place, enfin qui instaurent justement ces personnes-là, pour qu'ils soient enseignés. Parce qu'effectivement, peut-être que les personnes qui se mettent à chanter sont même pas au fait justement de cette oui. responsabilité-là, et de ce qu'ils incarnent au final d'avoir cette place-là donc non, non, j'ai trouvé ça vraiment très juste et très à propos. Merci pour ça et en tout cas, je pense que vraiment tes formations peuvent être très utiles dans ce sens-là. Ah merci. Alors, je vais te poser, quelques questions très Oui, rapides, enfin auxquelles tu dois répondre très rapidement. OK. Alors, quel est ton morceau de louange favori du moment? Ouf, hem, attends, je suis supposée répondre rapidement, hein. En ce moment, c'est Wait on You de, Maverick Maverick. Mmh. avec Chandler Moore et Dante. Ouais. Ouais, je vais le dire à la français, Wait on You. Wait on You. Voilà, Wait on You de Maverick et des chansons de Travis Green, mais ça, c'est pas des récentes, fait qu'on va rester sur là-dessus. OK, ça marche. Ta collaboration de rêve? J'en ai 2 différentes échelles. Ma première collaboration, que je pense qui est peut-être plus atteignable, je dirais Cold Out Music. Ah, je connais pas. Je sais pas si non, tu connais pas? Non. C'est un artiste nigérien, mais qui fait de du worship, mais j'aime beaucoup, Ah beaucoup ce oui, qu'il fait. Cold Out, oui d'accord, pardon, non, oui, oui, ça y est, ça Tu me vois? revient. OK. Mais justement, il a sorti un titre, Avec Dena, avec ouais. des oui d'accord, OK, oui, Ouais. c'est ça, oui, donc c'est OK. Et puis ma deuxième collaboration, je dirais, si je pouvais un jour faire quelque chose avec, Travis Green, je capoterais. Il est Ah vraiment moi incroyable, j'aime écoute, j'écoute ça en boucle, en boucle, en boucle, ouais. ça me bénit, énormément. Ah, le titre là qu'il avait fait avec, Stéphanie Gretzinger Ah oui, bah à voilà, l'époque. ça Oh là ça là, là, mais alors ça ça ce serait oui, ma en boucle, collaboration de rêve. en boucle. Tu sais, Ah non, ce ne titre est serait-ce que faire un incroyable. truc comme ça, mix, anglais, français, même pas besoin de composer une nouvelle chanson. Déjà juste un truc comme ça là, écoute, ce serait incroyable. Mais moi je dis je ne limite jamais mes rêves parce que ce Il faut serait pas. limiter ce que Dieu est capable de faire. Et comme il a pas de limite, écoute, Il faut y aller. je l'écris sur ma bucket list et je remets ça Voilà. entre les mains de Dieu. Un de tes titres à toi dont tu es le plus fier, la plus fière? Hem, je dirais, ce n'est pas mon combat, parce que ça, c'est Mmh. vraiment un chant témoignage aussi que je sais qui impacte beaucoup de personnes Mmh. et ce que tu as promis, parce que même encore aujourd'hui, quand je l'écoute, c'est un témoignage de vie et puis je serai encore capable de pleurer là-dessus, non, non, mais c'est compliqué parce que tout, en fait, Il y en j'allais dire même alléluia, mais alléluia, c'est parce que c'est encore récent, donc j'ai pas encore eu le temps tu sais, elle a pas encore vécu, mais alléluia aussi, j'en suis vraiment fière, mais ce que tu as promis, ça reste quand même mon coup de cœur. Merci beaucoup. Bah, Merci avec Sandra plaisir. pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Vraiment, c'est très inspirant et très enrichissant. Donc vraiment merci beaucoup. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc sur ton site internet, il y a tout en fait. Oui, Ta j'essaye en tout cas. musique, ta chaîne YouTube, tes formations Oui, et puis tu es très active aussi sur Instagram donc oui, j'invite vraiment exactement. tout le monde
tout le monde à aller te suivre et surtout sur YouTube. Alors, qu'il faut rappeler quand même, c'est que sur YouTube, donc tu sors des vidéos avec des petites capsules vidéo sur plein de thématiques Exact. comme le jeûne, la prière, les fruits de l'esprit, Ouais, tout ce qui fait voilà, partie tout. de la vie d'un croyant et que pour moi je définis comme le mode de vie d'un adorateur. Donc tout ce qui devrait faire partie de la vie du croyant, puis j'essaye de l'amener avec un côté pratico-pratique et assez simple. Tu sais, comme je m'estime pas être une prédicatrice, de la même manière que je le comprends et que je l'applique, c'est comme ça que j'essaye de l'apporter. Mmh. Donc oui, ma chaîne YouTube, mon site, juste pour préciser, c'est sandrakwame.com. Et puis mes réseaux sociaux partout, Spotify, toutes les plateformes de téléchargement. J'ai toujours le même nom de partout, Sandra Kwame. Parfait. Et ben merci beaucoup Sandra. C'est moi qui te remercie. À bientôt. À Ciao, ciao. bientôt. Bye bye. Merci Stécie. Voilà, c'était la Worship Hour de Sandra Kwame. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci beaucoup Sandra encore une fois de nous avoir livré ton témoignage avec tant de sincérité et de simplicité. Si vous m'écoutez depuis l'application Apple Podcast et que vous avez à cœur de me soutenir, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou un commentaire. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Vous avez la ref. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et en attendant, je vous laisse avec le titre Alléluia de Sandra Kwame et d'Ena Moana. À très vite et que Dieu vous bénisse. Car je sais que tu peux agir, je chante